Salut Chantal, salut Robert. Ça va? Vous avez vu ma nouvelle cravate? Ah ouais, elle est trop belle. Elle déchire, hein? Ah, carrément. Je savais qu'elle te plairait. Est-ce que vous voulez? Tout le monde est prêt? Et action. Bonjour à tous les airsofters francophones, ici Monsieur Alomenia pour l'épisode numéro 2, l'interview d'un airsofter. Aujourd'hui nous allons interviewer quelqu'un que vous connaissez sûrement tous, Diabo 686. Quel âge as-tu? Alors j'ai 21 ans, même si beaucoup me donnent beaucoup plus parce que forcément je laisse un peu pousser ma barbe. 21 ans. D'où viens-tu, Diabo? Alors moi je viens de l'Alsace, pas trop loin de Mulhouse, je dirais pas mais pas loin de Mulhouse. Et donc l'Alsace c'est à côté de l'Allemagne, tu vois. Que fais-tu dans la vie, Diabo? Donc moi dans ma vie, écoute, je refais un apprentissage. J'en ai déjà fait 3 jusqu'à maintenant, si je compte celui-là aussi. J'ai fait un CAP Cobalt-Vert, j'ai fait un bac pro métallerie. Et là en fait j'ai carrément décidé de changer, je fais un bac pro vente. Et en fait pour justement avoir un but pour essayer de trouver un emploi dans l'airsoft, ce qui me plairait énormément. Puisque je pense qu'on le voit, c'est ma passion, c'est presque ma raison de vivre. Donc voilà, j'adore l'airsoft et j'aimerais beaucoup travailler dedans. Donc c'est pour ça que je fais en fait un bac pro vente. C'est pour justement me diriger vers cette voie, que ça soit n'importe quoi, que ça soit simple vendeur, que ça soit réparateur, que ça soit n'importe quoi. Vraiment ça me plairait beaucoup. À quel âge as-tu commencé à avoir une passion pour l'airsoft? Et écoute, ça fait super pas longtemps. Ça fait aller à tout casser 1 an. En fait, on était chez un copain, je te raconte un peu l'histoire. Hein. Ouais. On était chez un copain et en fait, on était, je pèse mes mots, on était des branleurs. Et, parce que concrètement, tous les week-ends, on faisait que des beuveries, voilà, on s'amusait, on vivait quoi. Et en fait, un jour, je suis allé chez mon copain, d'ailleurs Tush, hein, je fais un petit salut. On est allé chez lui et on s'est posé, on a commencé un petit peu à boire, on s'est fait une petite soirée Xbox, tu vois. Et en fait, on s'est dit tiens, ça serait bien qu'on fasse une activité ensemble, une vraie activité. Ouais. Et en fait, lui, un de ses potes, lui avait parlé de l'airsoft. On a commencé à regarder des vidéos, on a commencé à regarder les répliques et voilà, ça s'est fait très progressivement puisque on a regardé sur internet, on a dit ah ouais tiens ça va être sympa. Après moi j'ai repéré Master Oga 2. Ensuite moi et ma copine, parce que ma copine joue avec moi, c'est d'ailleurs ma caméraman et d'ailleurs je lui fais un grand salut à elle parce que sur toutes mes vidéos c'est elle qui me filme et donc tout le long de la review elle est là. Voilà, enfin bref, je m'écarte, revenons à nos moutons. Ouais, en fait, on regardait les répliques et tout avec ma copine et on s'est dit bon, on va pas se lancer cash dedans et si ça se trouve ça, on va pas aimer et tout. Donc un dimanche matin, on a pris contact avec des gens et on s'est dit ouais, on va simplement voir une partie. On a mis des gilets jaunes, on a mis des lunettes et on allait voir. Et ma première sensation, et ça je crois que je me rappellerai encore tout le temps, toute ma vie. C'était les bruits d'impact de billes sur les palettes et les billes qui filent dans les arbres, dans les feuilles, tu sais, ça fait... Ah ouais. Ah ça, c'était juste magnifique. Et en fait, ça m'a carrément botté, en fait. Et j'ai eu un gros kiff tout de suite. Et en fait, depuis, c'est la folie. Mais non, franchement, c'est vraiment une passion que j'adore, quoi. Call of Duty? Absolument pas. Merde. Moi, j'étais beaucoup Gears of War à l'époque. Ah hein, ouais. bon, ça remonte maintenant, hein. Mais j'étais beaucoup Gears of War sur Xbox. J'avais une époque où je geekais vraiment beaucoup. Ouais. Maintenant c'est vrai que depuis que j'ai l'airsoft et maintenant j'ai un appartement donc je peux plus me permettre. Le dimanche c'est soit je travaille à mon appartement, soit je fais de l'airsoft. Donc Ah ouais. vraiment j'ai vraiment plus le temps. Ou alors des fois bon je le dis hein, des fois je me fais un petit plaisir. Là dernièrement je me suis acheté Sniper Elite V2 d'ailleurs qui est très bien. Ouais. Donc voilà, après je me fais des petits kiffs comme ça, mais sinon non, c'est vrai que je geek vraiment plus du tout, quasiment plus du tout. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'airsoft? Bonne question. Comme je t'ai dit avant, donc les impacts sur la palette, les billes qui filent dans les arbres, dans les feuilles et tout, ça faisait franchement c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que la première fois donc quand on est allé voir avec les gilets jaunes et tout ça, juste en tant que spectateur, l'ambiance qu'il y avait, c'est vrai que c'était assez convivial.
À 11h, on est resté juste la matinée. À 11h, ils se sont arrêtés, ils ont tous bu une bière. Même si nous, on connaissait quasiment personne, ils ont dit, ouais, hop, tenez, prenez une bière, buvez un coup avec nous. Ouais. Vraiment convivial, vraiment super fair play. C'est vraiment... ouais, je pense qu'on peut le dire comme ça. C'est vraiment une famille en fait finalement. Hein. Parce que quand je vois, je vais en partie le dimanche. Je vais faire le con en forêt, jouer avec mes potes. Je vois, il y a certaines personnes que j'ai jamais vues, mais en 2-3 heures, si on joue dans la même équipe, franchement, c'est phénoménal. On arrive franchement trop bien à parler. Après, on s'échange tout de suite les numéros, on s'échange nos Facebook, nos Skype, et vraiment. Vraiment, c'est vraiment une grande famille de l'airsoft, c'est vraiment quelque chose de super en fait, je trouve. Rien que ouais, au niveau de la convivialité, et voilà, c'est déjà énorme. Parce que les mecs sont fair play, parce que les mecs sont sympas, et voilà quoi. Avant, en fait, je faisais du paintball. Bon, il y a longtemps maintenant. Bon, je suis pas vieux, mais il y a longtemps. Et bon, le paintball, déjà, de une, on n'était pas beaucoup. Donc forcément, ça jouait un peu, que c'était un peu moins drôle. Et c'était beaucoup moins fair play. Puisque la bille marque. Et forcément, ça fait aussi plus mal le paintball. Ouais. ça me laissait des bleus comme ça, alors que maintenant, les répliques, les touches, on les sent, on les entend, mais ça fait pas vraiment de traces. Ou alors, si on est à peau nue, quoi. Ouais. Mais voilà, je faisais beaucoup de paintball. Enfin, beaucoup, non, je faisais un peu de paintball. Et ça m'a pas plu. Et après, c'est vrai qu'une fois que j'ai découvert l'airsoft, je me suis dit, j'espère que ça va pas faire comme le paintball, ou ça va me dégoûter au bout de quelques mois. Et voilà. Non, là, c'est vraiment un gros kiff, quoi. Quelle a été la première réplique que tu as achetée? Je me rappelle plus, non, je déconne. Non, parce que concrètement, j'en ai acheté quand même pas mal. Hein, ouais. Mais soit je les ai revendus, soit... Enfin, voilà. La toute première réplique que j'ai achetée, si je dis pas de conneries, c'est la MP5 de ma copine, donc d'ailleurs elle est en review sur ma chaîne, ouais. La MP5 de chez Jingong, et d'ailleurs je l'avais acheté en plus en occasion, j'avais trouvé une putain d'occasion, mais franchement un truc de fou. C'était le MP5 complet, chargeur de batterie, chargeur. Il y avait juste le chargeur qui était cassé. Je l'ai payé 50 €. J'ai payé 50 € la réplique, et franchement elle marchait du tonnerre. J'ai acheté juste un chargeur avec les pieds et tout dedans. J'ai acheté un chargeur, et depuis j'ai pas eu un seul problème dessus. Et je touche du singe. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance avec cette réplique, puisque je l'ai acheté que 50 €, et 50 €, franchement, c'est rien pour une réplique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Vous m'avez encore refilé des antiquités. Ah, ça maintenant, c'est une très bonne question. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? Franchement, voilà. Pour mes répliques, en fait, au début, je savais pas trop, je m'y connaissais vraiment pas, comme un débutant, quoi, finalement. Hein. Et je m'y connaissais absolument pas, et je me suis dit, tiens, on va aller voir sur YouTube ou Dailymotion s'il y a des vidéos françaises qui expliquent qu'est-ce qu'il dit, enfin, voir ce qu'il en pense. Et j'étais sur Dailymotion, j'étais sur YouTube, j'étais sur plein d'autres sites qui fait des vidéos. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup plus que YouTube et Dailymotion, puisque c'est les deux sites les plus gros. Mais voilà. Et en fait, j'étais sur ces sites, j'ai commencé à taper, à chercher, voilà. Et finalement, je me suis rendu compte que la communauté française d'airsofters était vraiment pas riche en vidéos justement de répliques ou de parties. Et franchement, j'étais vraiment très déçu. Et voilà. Et un jour ou l'autre, après quelques mois que j'ai acheté mes premières répliques, je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire des vidéos, on verra bien ce que ça donne. Voilà, si ça plaît pas aux gens, bon j'arrête, puis voilà. C'était vraiment parti de trucs assez basiques. D'ailleurs, ma copine m'avait dit non, écoute, t'affiches pas sur YouTube, tu sais pas qui regarde ça, je pense pas que c'est une très bonne idée. Bon, voilà. Et au final, je me suis quand même lancé tout seul. Je sais pas si t'as regardé mes premières vidéos, c'était vraiment, c'était avec cette caméra-là, quand il y a encore un endroit. C'était vraiment des vidéos assez, pas médiocres, mais presque. Une qualité vraiment pourrave. Voilà. Je me suis vraiment lancé dans quelque chose. Et après, j'ai fait, je crois, les deux premières vidéos, c'était le PT92 et le FAMAS F1 de chez Cybergun. Et en fait, j'ai vu que ça plaisait.
J'ai vu que les gens venaient regarder ma vidéo, j'ai vu qu'ils kiffaient, ils mettaient des likes, ils mettaient des commentaires. Ça tournait bien et j'étais assez étonné de ça. Donc je me suis dit, hop, tiens, je vais continuer, on verra bien. Si ça prend des ampleurs, bon ben c'est bien. Puis le jour où ça me saoule, je laisse tomber, quoi. Et finalement, il s'est avéré que ça a pris pas mal d'ampleur, on peut le dire, parce que j'ai plus de 1300, bientôt 1400 abonnés. C'est vraiment un très très bon chiffre. Donc voilà, ça a vraiment pris des proportions vraiment que je pensais pas. D'ailleurs là je vois mon chiffre, c'est 1394 abonnés. Ah ouais. Est-ce que tu savais que tu allais avoir un aussi grand succès sur YouTube? Franchement, non, j'étais le premier étonné avec ma copine. On a vu, bon après c'est sûr, ça c'est pas monté tout de suite, boum, et j'étais au sommet, enfin au sommet, pas au sommet, voilà. J'étais pas à ce niveau-là tout de suite, quoi, trop rapidement, ça s'est fait pas... Suivant les mois, mais c'est vrai que maintenant quand je regarde mes chiffres et je me dis j'ai commencé finalement j'ai pas commencé pour faire quelque chose vraiment une grosse chaîne, j'étais parti pour faire quelque chose pour aider la communauté, même après si ça plaisait pas j'aurais arrêté, quoi. Mais là franchement ça a pris des proportions vraiment énormissimes. Ça me fait super plaisir. D'ailleurs je vous remercie tous mes abonnés, franchement c'est super sympa. Mon plaisir dans mes vidéos finalement, c'est de rendre service à la communauté, parce que moi je pense aux débutants comme moi j'étais au début, tu vas sur YouTube, tu dis tiens je vais acheter par exemple le Stereoga 2, tiens je vais chercher une vidéo, voir ce que le mec en pense, s'il est satisfait, qu'est-ce qu'il a changé dessus, vraiment des choses assez simples finalement, mais qui peut très bien aider un débutant. Ouais. Pourquoi le pseudo Diabo 686? Ah ça, en fait, ça date finalement, parce que quand j'étais jeune, bien sûr je suis encore jeune, mais voilà, quand j'étais jeune en fait je portais une marque et je portais en fait que ça, et la marque s'appelle Diabolique en fait. Ah ouais. Et en fait c'est parti là-dessus. Au collège on m'appelait tous Diabolique, tout le monde m'appelait Diabolique, on me connaissait sous ce surnom. Maintenant tu disais hey, Damien, je me retournerai pas, je me serais pas retourné, quoi. Ouais. On m'appelait tous tout le temps Diabolique. Finalement après j'ai fait des classes, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait Diabolique, après les gens ça les a saoulés je suppose, après ils l'ont transformé en Diabo. Et finalement tout le monde m'appelait Diabo, et puis quand j'ai créé mon tout premier MSN, ouais. Ça date ça. Je savais pas quoi mettre, et au final j'ai mis Diabo 68 parce que je viens du 68, donc voilà. Après sur YouTube en fait c'était donc forcément Diabo 68, mais le pseudo était déjà pris malheureusement. Ouais. Donc je me suis tâté, j'ai dit tiens qu'est-ce que je pourrais mettre après. En fait j'ai fait 686 en fait par rapport à le code postal de mon bled, qui d'ailleurs je le révélerai pas non plus. Donc en fait c'est 68 quelque chose, donc 686, voilà. Finalement c'est rien de fou, c'est quelque chose d'assez basique, voilà. Quelle est ta réplique de poing préférée? Ça c'est franchement c'est une question ultra difficile. Alors pourquoi? Parce que concrètement les répliques finalement se valent. Ouais. Parce que d'un côté tu auras un PA qui va faire pas moi je dis des bêtises, 150 fps mais ouais. Super précis, que de l'autre côté tu auras un truc qui a une grosse portée mais finalement pas de précision. Ouais. Donc après faut regarder par rapport à son style de jeu, quoi. Après si on se dit bon je suis un gros bourrin, j'attaque vraiment de très près, on va prendre le pas puissant mais précis. Et si vraiment le mec il va dire ouais moi je vais jouer en anti-snipe et tout, il va prendre quelque chose, une grosse portée mais finalement pas spécialement précis. Après concrètement ça c'est une question super difficile et ouais. Finalement je pourrais pas répondre, puisque après t'as une réplique comme ça mais après tu peux modifier des pièces et ouais. Après elles vont pencher l'un l'autre et finalement elles vont se rejoindre, quoi. Et ça peut aussi avoir mais ouais. Physiquement comme réplique de poing j'aime beaucoup le Desert Eagle, ouais. Le gros truc mastoc bien de bourrin un peu voilà, et j'aime bien aussi le M93R et le PT99 de chez Taurus. C'est un peu les trois répliques de poing que j'aime bien, en fait. Est-ce que tu réponds aux personnes qui commencent à t'insulter dans les commentaires, ou bien tu laisses passer? Va te pendre, tu gros con, merde.
Ah non, moi ça m'éclate. Franchement, les gens de rageux comme ça, moi ça c'est le genre de truc, moi ça m'explose. Alors je sais pas si je sais pas si t'as pu regarder ou les autres qui regardent ça. Hein. Il y a des fois des mecs qui sont comme ça. Voilà, ils disent ils aiment pas. Bon, la première fois qu'ils disent, ils insultent pas, ils disent juste bon j'aime pas, il y a ça, t'es nul, ok. Bon, ils insultent pas trop. Bon, moi je laisse le commentaire, c'est tout, c'est une idée à prendre. Je veux dire voilà, le mec n'a pas aimé, donc c'est probable que d'autres personnes vont pas aimer. Après, le commentaire, je le laisse. J'y touche pas parce que je me dis, voilà, c'est un avis, j'ai pas le droit d'empiéter dessus. Et donc voilà. Et, après, maintenant, le mec est vraiment à insister, à dire ouais, t'es un gros bouffon, enfin, à m'insulter quoi. Là, je lui fais un petit message personnel, je lui fais écoute, voilà, tu m'insultes, je trouve pas ça spécialement intelligent. Tu dis que je suis pas intelligent? J'aurais fait une remarque intelligente, j'aurais laissé ton commentaire, mais pas là. Et finalement, je lui envoie ce message-là et je le bloque. Et voilà. Ouais. Je me casse pas la tête avec. Est-ce que tu arrives à répondre à tous les commentaires? Alors, maintenant, avec mes chiffres actuels, c'est presque impossible. Je sais pas si tu te rends compte, mais finalement, je passe 2 heures par jour juste pour mon YouTube. Ouais. Juste pour YouTube, je passe 2 heures par jour. En sachant que je travaille, j'ai aussi une vie personnelle, mais je passe 2 heures par jour. Donc, maintenant, si c'est un commentaire intelligent et constructif, bien sûr, je vais lui répondre immédiatement et vraiment l'encourager à, même si c'est une remarque négative, hein, ouais. Si le mec a vraiment fait ça intelligemment et mis le commentaire du sens où m'élever, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Le sens où pour m'améliorer quoi. Là oui bien sûr je réponds, enfin j'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais finalement si c'est sûr s'il y a juste un ouais super ta vidéo ou juste une beaufrie, c'est sûr je vais pas spécialement répondre parce que j'ai pas le temps. Sinon en message privé je réponds toujours en message privé. Est-ce que tu penses refaire des OP avec d'autres youtubeurs? Super question, je te félicite pour cette question, c'est magnifique comme question. Alors oui, effectivement, parce que je suis pas tout seul, hein. Ouais. Il y a mes amis et collègues Jérôme The French, Blaise 39 et 59 Braco, d'ailleurs que je discute super souvent avec eux, c'est des amis, voilà, vraiment des très bons gars. Et en fait, la partie dans le Jura, en fait, ça s'est un peu décidé à l'arrache. Et finalement, on s'est un peu tous rejoints. Et en fait, on s'est dit, tiens, si on partait sur une base comme ça pourrait être vraiment super sympa. Essayer de réunir un maximum de youtubeurs et d'abonnés tous ensemble dans une partie. Ça serait franchement super génial. Et en fait, on est en train de bosser là-dessus. Après, c'est un peu des infos exclusives que je te donne. En fait, on va essayer de faire une méga OP chaque année. Et en fait, chaque année, ça va être autre part. Donc là, cette année, c'était dans le Jura, donc chez Blaise. Cette année, ça sera chez moi. Donc ça sera en Alsace. Il y aura grosso modo une centaine de places, pas plus, malheureusement. Parce que bon, voilà, après, il faut prévoir les gens, ils vont faire du camping, il faut prévoir le feu, il faut prévoir comment on va manger, tu vois. Ouais. C'est assez difficile de tout prévoir, mais oui, tout à fait, c'est prévu et ça se passera, ça c'est sûr. Tout le monde sera au courant, il y aura une vidéo sur ma chaîne, sur la chaîne de Blaise, sur la chaîne de Braco. Et en fait, donc tous les ans, comme je t'ai dit, on changera. Donc l'année prochaine, pardon, c'est chez moi. Après, avec peut-être un peu de chance, si on s'en trouve un grand terrain et tout ça, ça sera peut-être chez Jérôme ou 59 Braco. Et après, on va essayer de diversifier la chose. Mais c'est sûr et certain qu'on fera des grosses OP en essayant de ramener le plus grand nombre de youtubeurs et le plus grand nombre d'abonnés qui souhaitent venir. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y aura des places limitées, quoi. Mais bien sûr, il y aura... les youtubeurs sont prioritaires, quoi. Ouais. De toute façon, ça c'est clair. Ouais. Parce que je sais qu'il y a nous quatre. Donc moi, Jérôme, Blaise, Braco, nous c'est sûr qu'on sera là. Il y aura certainement encore et mixage peut-être. Il y aura aussi... mince, comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou là. Quel est ton mode de jeu préféré? Alors mon mode de jeu préféré, en fait, ça dépend en fait le terrain.
Bon, moi je joue en anti-snipe, je joue en Sterogga 2, donc canon de précision. Et d'ailleurs, j'en suis très très content. C'est une réplique cheap, comme on en parlait avant, hein, mais enfin voilà. En fait, théoriquement, le Sterogga 2 est un anti-snipe, mais des fois, j'aime bien faire le bourrin. Après, c'est sûr, c'est un peu plus difficile avec une réplique aussi longue, quoi, parce que bon, t'es dans le bâtiment, c'est plus difficile à manier, quoi. Ouais. Mais j'aime bien tous les styles. J'aime bien tous les styles. Des fois, je me diversifie en fait. Des fois, j'essaye. Des fois, je me dis hop, tiens, aujourd'hui. Après, c'est des envies. Je me dis hop, aujourd'hui, je joue en assaut. Aujourd'hui, je joue en anti-snipe. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment comme je le sens, comme le terrain me dit. Puis voilà. En fait, je regarde sur le terrain, sur le moment, quoi. Ouais. J'ai pas de truc prédéfini en fait. Est-ce que tu as des projets pour ta chaîne ou dans l'airsoft? Alors pour ma chaîne, j'ai des projets, ouais, j'ai pas mal de projets. Comme dit, j'ai commencé un petit peu à démonter des répliques pour justement aider les mecs qui veulent upgrader ou faire des changements de pièces. Donc ça c'est sûr, je vais continuer. D'ailleurs, ma prochaine vidéo de démontage, ça sera sur le MP5, donc le MP5 de chez Jingong. Franchement, si en étant gamin, on a joué au Lego, on s'est démonté une réplique, c'est tout con en fait finalement. Comme j'ai dit dans la vidéo, le mieux c'est tu te filmes en démontant la réplique, comme ça tu sais où la pièce va. Ouais. Voilà. Après donc ça c'est le projet pour ma chaîne. Après le projet personnel de l'airsoft, oui effectivement j'ai pas mal de projets puisque j'ai commencé finalement il n'y a pas trop longtemps l'airsoft, donc j'ai pas encore trop de tenues, j'ai pas de tenue finalement, j'ai juste je suis allé au Décathlon, je me suis pris des treillis comme ça pas trop cher juste pour me dépanner, et en fait là j'ai commandé il y a pas longtemps un peu la tenue comme Jérôme The French, la tenue multicam complet. Ah ouais. C'est vraiment une couleur, un camo que j'apprécie énormément. J'ai commandé un beau Siras. Non, franchement, un truc vraiment correct. Après, peut-être des projets en réplique, pour l'instant pas vraiment, puisque bon, le truc qu'il y a, c'est que je joue avec mon Sterog, mais je joue aussi très souvent avec les répliques complètes pour en fait finalement faire mes vidéos, puisque comme j'ai dit dans une de mes vidéos, la réplique je vais pas les présenter alors que j'ai pas joué avec, alors que finalement je sais pas ce qu'elle vaut. Donc, finalement, je joue finalement avec beaucoup de répliques, même si j'en ai pas beaucoup moi-même. Je joue finalement avec beaucoup de répliques puisqu'on m'en prête pas mal. D'ailleurs, dimanche 26, on m'en prêtait 2 ou 3, donc ça va faire 2-3 vidéos et c'est sympa. Donc finalement, en fait, je compte sur des amis à moi, donc avec les mecs avec qui je joue pour justement me prêter des répliques et faire des vidéos, quoi. Ouais. Voilà. Alors. Je fais pas comme Kanseb où lui justement lui achète des répliques, fait des vidéos et les revend après. Ça je fais pas parce que déjà de une j'ai pas les moyens et c'est trop compliqué. Enfin pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses de la communauté airsoft francophone? C'est une communauté vraiment toute jeune. Hein. Alors j'ai déjà entendu pas mal de beaux free là-dessus, justement comme quoi on était des piliers, genre moi Braco, Blaise et Jérôme. Alors que est-ce qu'on peut dire ça? J'aime pas trop ce mot-là parce que finalement on est des simples youtubeurs comme tout le monde, hein, on essaie de faire ça. Et après c'est vrai que justement on a essayé de créer une communauté airsofter, une communauté airsofter francophone pour justement essayer de partir sur une bonne base, vraiment de convivialité comme de l'airsoft finalement, mais sur YouTube quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on va créer une partie tous les ans. En fait finalement ça se rejoint quoi, parce qu'on s'est dit bon on se crée une chaîne pour tout le monde, voilà, tout le monde s'y retrouve, tout le monde met une vidéo, voilà, ça peut apporter des abonnés et des vues à tout le monde, donc ça c'est vraiment super bien. Et on s'est dit tiens, on peut faire des grosses OP, comme ça reste convivial et ça fait une communauté et vraiment on essaie vraiment de faire une communauté vraiment soudée l'un à l'autre, comme ça si maintenant par exemple, je sais pas moi, je dis une connerie, il y a un autre youtubeur qui habite pas loin de chez moi, je dis ah mince, tiens, toi t'as fait une vidéo de celle-là, est-ce que tu peux me prêter ta réplique à toi personnellement pour que moi je fasse la vidéo de ta réplique, tu vois. Après c'est vraiment donnant quoi, c'est vraiment après une famille quoi finalement, hein. On en revient toujours à la même chose quoi, c'est vraiment quelque chose où
où en fait on essaie vraiment de faire quelque chose de super convivial, que tout le monde ait accepté, que ça soit n'importe qui, que ça soit mineur et tout. Je parle de YouTube. Après, par contre, je précise aussi, pour la partie qui est organisée tous les ans, par contre, là, ça sera pour les majeurs parce qu'on ne peut pas prendre les responsabilités. Après, ça, c'est un très très grand débat, l'airsoft et les mineurs. Donc, personnellement, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans parce que chacun a ses convictions. Après, moi j'ai rien à dire. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur ta chaîne? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ma chaîne? Pas mal de conneries. Parce que c'est pas mal basé sur ça. Pas mal de conneries, non, ouais, des conneries parce que je suis basé sur ça finalement. J'essaie de faire des bêtises et des petites blagounettes, même si des fois c'est pas spécialement drôle le plus souvent. Mais on peut trouver beaucoup de reviews finalement. On peut retrouver des démontages de répliques, pas beaucoup pour l'instant, mais ça va venir. On peut trouver justement la partie qu'on a fait avec Braco et Blaise et Jérôme. Jérôme n'étant pas là d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Des petites âneries finalement. Mais, généralement beaucoup de reviews. Ouais. C'est vraiment là-dessus où j'essaie de me fixer beaucoup de reviews parce que c'est, je pense, des vidéos qui lui font le plus... des vidéos où en fait ça apporte le plus de choses parce que bon, les vidéos ou les reviews que je fais, ça va apporter beaucoup de choses à un débutant et pas à un professionnel ou à un mec qui joue depuis des années. C'est vraiment pour les débutants et c'est vraiment axé là-dessus parce que chaque année on est 30% d'airsofters en plus. Quel âge a ta chaîne? Très bonne question. Alors, on va vite aller voir. Quel âge a ma chaîne? Mais pas vraiment pas longtemps. Date d'inscription le 3 décembre 2011. Mais le 3 décembre 2011, il n'y avait pas encore de vidéo. Et je crois que j'ai fait quelques semaines plus tard ma première vidéo sur ma chaîne. Donc finalement, en 2011. Donc finalement, elle n'a même pas encore un an, quoi. Ouais. Elle n'a même pas encore un an et il y a déjà beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a autant d'intérêt pour ma chaîne parce que finalement, il n'y a rien de fou. Voilà. Enfin bref, c'est un débat aussi. Est-ce que tout l'entourage sait que tu fais des vidéos sur YouTube? Ouais, ils le savent. Ils le savent. Bon, forcément, ma copine, elle m'aide tout le temps. Donc elle, ça la broute un peu de temps en temps parce que des fois je m'énerve un petit peu à cause de la vidéo parce que ça va pas comme je veux. Mais oui, sinon mes parents, mon frère, ma soeur le savent. Mais ça les intéresse absolument pas. Ils sont jamais allés voir. Bon après voilà, c'est compréhensible aussi parce que bon, ça les intéresse pas. Mais bon, ils pourraient faire un effort au moins d'aller voir une fois, quoi. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat non plus parce que bon voilà, ils le savent mais ils vont pas voir. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux qui se lancent dans les vidéos YouTube? Alors je les encourage et franchement je les pousse. Franchement c'est vraiment une très bonne idée puisque comme tu sais, plus on oui, c'est plus sympa. Donc même si après c'est sûr comme moi j'ai commencé mes premières vidéos, finalement elles étaient vraiment de très mauvaise qualité. Après les débutants qui bon après c'est sûr pas être trop débutant. Après faut vraiment s'intéresser à l'airsoft, faut savoir ce qu'il y a dans la bécane, comment ça marche et tout. Mais une fois qu'on sait ça, franchement je les encourage à fond. Je suis vraiment chaud à les motiver, même si à la limite faire un coup de pub quand ils sont bien lancés avec quelques vidéos, je suis prêt à le faire. Et d'ailleurs j'en ai fait plus d'une, j'ai fait plus d'une pub pour mes collègues. Et ouais, plus on est comme je viens de dire. Après ça diversifie quoi. Après je me dis que voilà, maintenant par exemple, moi j'ai fait une vidéo du Steroga 2. Maintenant un tel va faire une vidéo du Steroga 2 et on va peut-être avoir deux idées différentes. Et donc justement l'acheteur potentiel du Steroga 2 va pouvoir dire ah tiens lui il dit ça comme ça, lui il dit ça. Après il va pouvoir jauger, il va dire ouais tiens cette réplique voilà lui il pense ça c'est comme ça c'est comme ça. Donc finalement ça se rejoint donc ça peut que être vrai. Donc voilà c'est vraiment super sympa. Voilà, il est bientôt temps de se quitter. Mais avant la question bonus. Dis-je que pour tes frites tu es plutôt andalouse ou ketchup une fois?
Ah, mon petit belge, écoute, les frites, moi j'aime bien tout. En fait, finalement. Mais il faut qu'elles soient bien salées, quoi. Merci Diabo686 pour avoir accepté cette interview. Maintenant, tous tes abonnés en savent un peu plus sur toi. Au revoir et merci. C'est cool. C'était Et super vraiment, sympa. je t'encourage aussi tout le temps, hein, pour vraiment tes interviews, qui d'ailleurs aucun d'autre youtubeur ne l'a encore fait. T'es le premier à te lancer. Vraiment, j'ai presque envie de te mettre sous mon aile, vraiment te mettre dans ma subbox, vraiment faire quelque chose de très bien. Puisque déjà ta première interview était franchement super rigolote, super sympa. Vraiment, j'ai vraiment super apprécié. Et je me dis que si tu continues comme ça, c'est sûr que je vais te mettre sous mon aile, et je vais te faire beaucoup de pubs. Je vais vraiment essayer que ta chaîne prenne plus d'ampleur et que vraiment tu prennes plaisir à faire tes vidéos finalement, quoi. Parce que Ouais. bon, là, c'est sûr que t'as peut-être pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de vues, Non. mais ça c'est une question de travail, hein, finalement.